J'ai refusé de payer la croisière à 45 000 € de ma belle-fille. Elle m'a giflé en hurlant. Alors, trouve-toi un autre endroit où vivre. Mon fils a hoché la tête. Nous allons te plumer jusqu'au dernier sou. Je suis partie sans savoir où aller. 2 jours plus tard, je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec la ville d'où vous écoutez, pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je refuse de payer 45 000 € pour ta croisière, Chloé. Les mots sont sortis de ma bouche à voix basse, mais ils ont eu l'effet d'une bombe explosant dans le salon de mon fils, Julien. J'ai vu le visage de ma belle-fille se tordre en une grimace hideuse. Ses doigts parfaitement manucurés se sont crispés sur la brochure de la croisière, au point de la froisser. « Pardon ?» La voix de Chloé était tranchante comme du verre, ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait rabaisser quelqu'un. Je l'avais entendu d'innombrables fois au cours des 5 dernières années, depuis qu'elle avait épousé mon fils. J'ai redressé les épaules, tentant de puiser une force que je n'étais pas sûre de posséder encore. « Tu m'as bien entendu. Je ne paierai pas pour votre croisière d'anniversaire. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Julien était assis, figé sur le canapé entre nous, ses yeux allant de l'une à l'autre comme s'il regardait un match de tennis. Mais je savais de quel côté il se rangerait. Il choisissait toujours Chloé. « Martine !» a dit Chloé en se levant lentement, son 1,75 m me dominant, alors que je restais assise. « Je crois que tu as mal compris. Ce n'est pas une demande. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais j'ai gardé une voix ferme. J'ai parfaitement compris. Et la réponse est non. C'est là que c'est arrivé. Le bruit de sa paume heurtant ma joue a résonné dans la pièce comme un coup de feu. La douleur a été immédiate, irradiant sur mon visage et dans mon cou. J'ai touché ma joue, sentant la chaleur se propager sous ma peau. « Alors, trouve-toi un autre endroit où vivre !» a hurlé Chloé, son masque de sang-froid tombant enfin. J'en ai assez de soutenir une vieille femme égoïste qui ne peut même pas aider sa propre famille. J'ai regardé Julien, attendant qu'il me défende, qu'il dise à sa femme qu'elle avait dépassé les bornes. Au lieu de ça, il a hoché la tête lentement, évitant mon regard. « Maman !» a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Peut-être qu'il est temps que tu trouves ton propre logement. Chloé a raison. Nous te soutenons financièrement depuis trop longtemps. » La trahison m'a poignardé plus profondément que la gifle. Julien était mon unique enfant, le bébé que j'avais élevé seul, après que son père nous eût abandonnés quand il avait 3 ans. J'avais enchaîné les services au bistrot, tout sacrifié pour lui donner les chances que je n'avais jamais eues. Et c'était ainsi qu'il me remerciait. « Je paye un loyer ici depuis 2 ans, » ai-je dit, ma voix tremblant, malgré mes efforts pour rester calme. « J'ai participé aux courses, aux factures, même à la compte pour votre voiture. » Chloé a ri, un son sec et cruel. « Participer ? Tu parles des maigres 750 € que tu verses chaque mois ? Julien gagne un salaire à 6 chiffres. Martine, ta petite contribution, c'est une goutte d'eau. Alors pourquoi avez-vous besoin de mes 45 000 € pour une croisière ? » ai-je demandé. Julien m'a enfin regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Du ressentiment. « Parce que nous le méritons, maman. Chloé et moi travaillons dur. Nous avons bien gagné des vacances de luxe. Avec mon argent. De l'argent que tu ne fais qu'accumuler, de toute façon. » a lancé Chloé. « Pourquoi l'économises-tu ? Tu as 62 ans, pas de vie, pas d'amis, rien. Laisse au moins ta famille en profiter. » Les mots m'ont blessée profondément parce qu'une partie d'entre eux était vraie. Je m'étais isolée au fil des ans, surtout après avoir emménagé chez eux. Chloé m'avait lentement mais systématiquement éloignée de mes quelques amis, trouvant toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas assister aux réunions ou pourquoi les gens ne pouvaient pas venir me voir. « Je l'économise pour les urgences, » ai-je dit faiblement. « Eh bien, ceci est une urgence, » a dit Julien en se levant et en croisant les bras. « Notre mariage a besoin de ce voyage, maman. Et si tu ne peux pas soutenir ça, alors peut-être que tu dois reconsidérer ce que la famille signifie pour toi. » J'ai dévisagé mon fils, cet homme que je reconnaissais à peine. Quand était-il devenu si froid ?
Quand avait-il commencé à me parler comme si j'étais un fardeau au lieu de sa mère? Je vois, ai-je murmuré, ramassant mon sac à main et me levant sur des jambes chancelantes. Je vais faire mes valises. Bien, a dit Chloé en se rasseyant sur le canapé avec un sourire satisfait. Et ne pense pas que tu peux nous culpabiliser pour nous faire changer d'avis. Julien est entièrement d'accord avec moi. Alors que je me dirigeais vers les escaliers pour emballer mes affaires, j'ai entendu la voix de Julien derrière moi. « Maman, attends un instant. » L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Peut-être allait-il enfin prendre ma défense. Je vais avoir besoin de chaque centime de ta part. C'est 45 000 €, plus tout ce que tu as d'autre de côté. Considère ça comme une compensation pour tout ce que Chloé et moi avons fourni au fil des ans. L'espoir est mort instantanément, remplacé par une torpeur glaciale qui s'est répandue dans tout mon corps. Je n'osais pas parler, alors j'ai juste continué à monter les escaliers vers la petite chambre qui avait été mon chez-moi pendant 2 ans. Il n'a pas fallu longtemps pour faire mes bagages. Quand on vous fait sentir comme une invitée dans votre propre famille, on n'accumule pas grand-chose. 2 valises et une boîte d'albums photos. C'était la somme totale de ma vie. En descendant mes bagages, j'entendais Chloé au téléphone dans la cuisine. Sa voix animée et heureuse. « Oui, maman. Elle a finalement accepté de déménager. Je sais. Je suis tellement soulagée. Julien et moi allons enfin ravoir notre maison pour nous. » Je me suis arrêtée au bas des escaliers, l'écoutant me peindre comme la méchante de son histoire. Selon Chloé, j'avais gracieusement décidé de leur laisser leur espace et j'avais même offert de participer au paiement de leur croisière d'anniversaire, en cadeau de départ. Julien était introuvable quand j'ai atteint la porte d'entrée, probablement caché dans son bureau, trop lâche pour affronter ce qu'il avait fait. J'ai posé mes sacs et jeté un dernier regard à la maison, où j'avais cru trouver un endroit où appartenir. L'ironie ne m'a pas échappé. Cette maison avec ses comptoirs en granit et ses parquets avait été achetée avec mon aide. Quand Julien et Chloé se sont mariés, je leur avais donné 18 000 € de mes économies en cadeau de mariage. De l'argent que j'avais gagné en récurant des sols et en servant des cafés pendant 30 ans. J'ai ramassé mes sacs et je suis sortie dans l'air frais du soir. Ma voiture, une vieille Renault de 15 ans qui avait connu des jours meilleurs, était garée dans l'allée comme une vieille amie fidèle. Au moins, elle était à moi, payée avec mon propre argent. En chargeant mes affaires dans le coffre, j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Pas de famille pour m'accueillir, pas d'amis proches à appeler. Les quelques personnes dont j'avais été proche s'étaient éloignées au fil des ans ou avaient été repoussées par les manipulations subtiles de Chloé. Je me suis assise au volant un long moment, mes mains tremblant, en agrippant le volant. À 62 ans, j'étais sans abri, essentiellement seule au monde, avec rien d'autre que ma voiture et l'argent qu'il me restait sur mon compte d'épargne. Les larmes sont venues alors, chaudes et amères, coulant sur mon visage, alors que la réalité de ma situation me frappait. Mon propre fils avait choisi la cupidité de sa femme, au détriment du bien-être de sa mère. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié m'avait jeté comme un déchet. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit sans but à travers la banlieue, passant devant des maisons remplies de familles qui s'aimaient probablement, devant des restaurants où j'avais travaillé, devant une vie qui semblait soudain appartenir à quelqu'un d'autre. À la tombée de la nuit, je me suis retrouvée sur le parking d'une brasserie, ouverte 24h/24, regardant mon reflet dans le rétroviseur. Ma joue gauche était encore rouge de la gifle de Chloé, et mes yeux étaient là gonflés d'avoir pleuré. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une vieille femme rejetée sans nulle part où aller. Mais quelque part au fond de moi, sous la douleur et l'humiliation, autre chose s'agitait. Cela m'a semblé étranger au début. Cette minuscule étincelle de quelque chose qui aurait pu être de la colère. Ou peut-être était-ce juste le début de la compréhension que je méritais mieux que ça. J'ai sorti mon téléphone et vérifié le solde de mon compte. 80 000 €. Pas une fortune, mais plus que ce que Chloé pensait que j'avais. De l'argent que j'avais économisé sou par sou, en occupant des emplois qui m'ont détruit le dos et vieilli les mains, pensant toujours
que je construisais quelque chose pour l'avenir de ma famille. Maintenant, je réalisais la vérité. Je n'avais rien construit pour eux. J'avais construit une prison pour moi-même, une prison faite de culpabilité et d'obligation, et du besoin désespéré d'être aimé par des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. La question était, qu'allais-je faire à ce sujet? J'ai passé 3 jours à vivre dans ma voiture, allant de parking en parking, essayant de trouver une solution. Les nuits étaient les pires, recroquevillée sur la banquette arrière, à l'écoute de chaque bruit, sursautant à chaque ombre. Pendant la journée, je conduisais sans but, m'arrêtant parfois dans des bistrots pour un café et un repas bon marché, essayant de faire durer mon argent. Le 4e matin, je me suis retrouvée sur le port de Nice. Je n'étais pas sûre de ce qui m'y avait attirée. Peut-être le cri des mouettes au-dessus de ma tête, ou la façon dont la lumière du matin dansait sur l'eau. Cela me rappelait des temps meilleurs, quand j'étais jeune, et que le monde semblait encore plein de possibilités. Je me suis garée près de la marina et j'ai marché le long des planches de bois, respirant l'air salin. D'immenses navires de croisière dominaient les plus petits bateaux, leurs coques blanches brillant au soleil. Je n'avais jamais fait de croisière. Je n'avais jamais pu me permettre un tel luxe. Mais j'avais toujours imaginé ce que ce serait de simplement s'éloigner de tous ces problèmes. C'est là que je l'ai vu. Il se tenait sur le pont d'un des plus grands navires, portant un uniforme de capitaine d'un blanc immaculé, ses cheveux argentés caressés par la brise matinale. Même après 40 ans, ce profil m'était familier. La mâchoire forte, la façon dont il tenait ses épaules, sa démarche assurée. Jacques Martin. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant, puis a redémarré si fort que je le sentais dans ma gorge. Jacques Martin, mon premier amour, l'homme que j'avais pensé épouser avant que la vie ne se complique et ne nous sépare. Je ne l'avais pas vu depuis 1983, quand nous avions tous les deux 22 ans et pensions avoir tout le temps du monde. Je suis restée figée sur le quai, hésitant à m'enfuir avant qu'il ne me remarque. Je devais avoir l'air terrible. Je vivais dans ma voiture depuis 3 jours après tout. Mes cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et je portais le même jean et le même pull que lorsque j'avais quitté la maison de Julien. Mais avant que je puisse me décider, il a levé les yeux, et nos regards se sont croisés par-delà l'eau. La reconnaissance a été instantanée. Son visage s'est éclairé d'un sourire, ce même sourire qui avait fait battre mon cœur d'adolescente, et il a levé la main pour me saluer. Puis, il s'est mis en mouvement, marchant rapidement le long du pont du navire vers la passerelle. « Martine! Martine Dubois !» Entendre mon nom de jeune fille après tant d'années m'a mis les larmes aux yeux. « C'est Martine Lefebvre maintenant !» ai-je répondu, bien qu'en le disant. Je me demandais si c'était encore vrai. Étais-je encore une Lefebvre si mon fils m'avait renié? Jacques descendait maintenant la passerelle en courant, et je pouvais voir que les années avaient été clémentes avec lui. Il était toujours grand et mince, bien que ses cheveux soient devenus complètement argentés, et il y avait des rides autour de ses yeux, qui parlaient d'années passées à plisser les yeux face au soleil de l'océan. « Mon Dieu !» a-t-il dit en m'atteignant, s'arrêtant à quelques pas. « Martine, après toutes ces années. »« Bonjour Jacques. » Je me suis sentie soudainement timide, comme si j'avais de nouveau 22 ans, le voyant pour la première fois à ce job d'été que nous avions tous les deux eu à la société de fourniture Machimarine. « Tu as l'air... » Il a fait une pause, ses yeux examinant mon apparence avec inquiétude plutôt qu'avec jugement. « Tu as l'air d'avoir besoin d'une tasse de café et d'un bon repas. » J'ai ri, bien que le son soit sorti tremblant. « C'est si évident? J'ai passé 40 ans en mer, ma chérie. Je peux lire la météo sur le visage d'une personne comme je peux lire les nuages d'orage à l'horizon. » Il a fait un geste vers son navire. « Monte à bord. Rattrapons le temps perdu comme il se doit. » J'ai hésité. « Je ne veux pas m'imposer. Tu es probablement occupée et je ne suis pas vraiment habillée pour une visite d'un navire de croisière. »« Martine, » dit-il doucement, « je suis le capitaine. Je peux inviter qui je veux à bord de mon navire. Et en ce moment, je veux inviter une vieille amie qui a l'air d'avoir besoin de quelqu'un à qui parler. » La gentillesse dans sa voix a failli me briser.
Il y avait si longtemps que personne ne m'avait parlé avec une chaleur sincère sans vouloir quelque chose en retour. Je l'ai suivi sur la passerelle, m'émerveillant de la taille du navire. « Tu es vraiment capitaine », ai-je dit. « Tu as toujours dit que tu le serais, mais je n'aurais jamais imaginé... » « L'étoile des mers », dit-il fièrement. 1500 passagers, 600 membres d'équipage. C'est ma maison depuis 10 ans. Il m'a conduite à travers des couloirs qui semblaient appartenir à un hôtel de luxe. Sols en marbre, lustres en cristal, œuvres d'art sur les murs. Nous sommes passés devant d'élégantes salles à manger, et salons, un théâtre, et même ce qui ressemblait à un petit centre commercial. « C'est incroyable !» ai-je soufflé. « Attends de voir mes quartiers !» dit-il avec un sourire. « Privilège du capitaine, la meilleure vue du navire. » Sa cabine était en effet magnifique, avec des baies vitrées allant du sol au plafond, qui donnaient sur le port. L'espace était plus grand que la plupart des appartements, avec un coin salon, une table à manger, et ce que je supposais être une chambre à travers une porte ouverte. « Un café ?» a-t-il demandé, se dirigeant vers ce qui semblait être une kitchenette entièrement équipée. « S'il te plaît. » Je me suis installée dans l'un des fauteuils confortables, essayant de digérer le tournant surréaliste que ma vie avait pris. Il y a 4 jours, je vivais avec mon fils, me sentant piégée et mal aimée. Maintenant, j'étais assise dans les quartiers d'un capitaine de navire, retrouvant l'amour de ma jeunesse. Jacques m'a tendu une tasse fumante et s'est assis en face de moi. « Alors, » dit-il, ses yeux bleus étudiant mon visage, « qu'est-ce qui t'amène dans mon port, avec l'air d'avoir traversé une tempête ?» J'ai pris une gorgée de café. Il était excellent, bien sûr, et j'ai essayé de savoir par où commencer. C'est une longue histoire. J'ai le temps. Nous ne levons l'ancre que demain soir. Alors je lui ai tout raconté. Le départ de Christophe quand Julien était petit, mes multiples emplois pour nous soutenir, le mariage de Julien avec Chloé, mon emménagement chez eux et la perte progressive de moi-même dans leur maison. Je lui ai parlé de la demande de croisière, de la gifle, de la trahison de Julien, des 3 nuits dans ma voiture. Jacques a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant au fur et à mesure de l'histoire. Quand j'ai fini, il a posé sa tasse de café et s'est penché en avant. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris, » dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. « Ton fils et sa femme t'ont demandé 45 000 €, et quand tu as refusé, ils t'ont mise à la porte de la maison. Ça sonne pire quand tu le dis comme ça. Ça sonne exactement aussi mal que ça l'est, Martine. C'est de la maltraitance de personnes âgées. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Ce n'est pas... Je veux dire, ils ont juste... Ils t'ont exploité financièrement puis t'ont rendu sans abri quand tu as cessé d'obéir. C'est un cas d'école de maltraitance de personnes âgées. Jacques s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Combien d'argent leur as-tu donné au fil des ans? J'y ai réfléchi. Les 18 000 € pour leur mariage, l'aide pour l'acompte de la maison, c'était encore 14 000 €. Le loyer mensuel, les charges, les courses, probablement 60 000 € au cours des 2 dernières années. Près de 100 000 €, dit Jacques calmement. Mon Dieu, Martine. Je voulais aider. Julien est mon fils. Et tu es sa mère. Ça marche dans les 2 sens. Jacques a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas. Trouver un appartement bon marché quelque part, je suppose. Peut-être trouver un travail, bien qu'à mon âge. J'ai haussé les épaules, impuissante. Jacques est resté silencieux un long moment, regardant le port. Puis il s'est retourné vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Et si je te disais qu'il y a une autre option? Que veux-tu dire ?» Il s'est rassis, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Martine, je ne suis pas seulement le capitaine de ce navire. Je suis copropriétaire de la compagnie de croisière. Martin Maritime. Peut-être en as-tu entendu parler? » J'ai secoué la tête. Je ne connaissais rien aux compagnies de croisière. Nous avons commencé petit, il y a 20 ans. Juste quelques navires faisant des trajets dans les Caraïbes. Maintenant, nous avons une flotte de 12 navires, des itinéraires partout dans le monde. Et nous cherchons toujours des personnes expérimentées
pour rejoindre notre équipe de direction. Jacques, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais je ne connais rien aux navires de croisière ou aux affaires maritimes. Mais tu connais le service client? Tu sais comment travailler avec des gens difficiles, gérer des budgets serrés, résoudre des problèmes à la volée. Tu as fait ça toute ta vie. Il a fait une pause. Et tu connais le sacrifice, le fait de faire passer les autres avant soi. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin dans notre haute direction. Je l'ai regardé fixement. Tu m'offres un emploi? Je t'offre un partenariat. Ses yeux étaient à toi sérieux maintenant. Intenses. Martin Maritime est en pleine expansion. Nous avons besoin de quelqu'un pour superviser les services aux clients, sur l'ensemble de notre flotte. Quelqu'un qui comprend ce que signifie faire en sorte que les gens se sentent bienvenus, valorisés, appréciés. Quelqu'un qui sait ce que c'est quand les gens qui devraient se soucier de vous ne le font pas. L'offre était si inattendue, si généreuse que je n'ai pas pu la traiter au début. Jacques, je ne peux pas. Je veux dire, qu'est-ce que je sais de la gestion d'une entreprise? Plus que tu ne le penses. Et tu aurais le meilleur professeur du secteur, sourit-il. Moi, je sentis quelque chose s'agiter dans ma poitrine. Un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'espoir peut-être, ou la possibilité. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Jacques resta silencieux un instant, les yeux lointains. Tu te souviens de la dernière fois que nous nous sommes vus? La nuit avant que tu partes pour Paris? Je m'en souvenais. J'avais obtenu une bourse pour une école de commerce, une chance de faire quelque chose de ma vie. Jacques s'était vu offrir son premier poste d'officier subalterne sur un cargo. Nous savions tous les deux que nous étions tirés dans des directions différentes, mais nous étions trop jeunes pour nous battre pour ce que nous avions. J'aurais dû te demander de m'épouser cette nuit-là, dit-il doucement. J'aurais dû trouver un moyen de faire en sorte que ça marche. Au lieu de ça, je t'ai laissé partir. Et c'est l'un de mes plus grands regrets. Mon souffle s'est coupé. Jacques, je ne dis pas ça pour te mettre la pression ou parce que j'attends quoi que ce soit de romantique. Je le dis parce que je n'ai jamais cessé de me soucier de toi, Martine. Et si je peux te donner une chance de recommencer, de construire quelque chose de significatif après ce qu'ils t'ont fait, alors peut-être que je pourrais rattraper une partie de ce temps perdu. J'ai posé ma tasse de café avec des mains tremblantes. Dehors, le port bourdonnait d'activité. Des gens vaquant à leurs occupations, poursuivant leurs rêves, construisant leur avenir. Pendant si longtemps, j'avais eu l'impression de simplement exister, de servir les rêves de tout le monde, pendant que les miens dépérissaient. Je ne connais rien aux partenariats commerciaux, dis-je lentement. Alors c'est une bonne chose que tu aies un excellent professeur. Jacques a souri. Qu'en dis-tu, Martine? Prête à t'éloigner de tout ça et à commencer une nouvelle aventure? J'ai regardé sa cabine élégante. J'ai pensé à ma voiture sur le parking avec tout ce que je possédais, entassé dans 2 valises. Puis j'ai pensé à Julien et Chloé, probablement déjà en train de réserver leur croisière, dépensant l'argent qu'ils s'attendaient à m'extorquer. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être la victime de ma propre histoire. Oui, ai-je dit, me surprenant par la certitude de mon ton. Oui, je crois que je le suis. Les 6 semaines suivantes passèrent comme un tourbillon. Jacques ne plaisantait pas quand il disait que j'aurais le meilleur professeur du secteur. Chaque matin, j'arrivais au bureau de Martin Maritime, un bâtiment étincelant surplombant le port, et je me plongeais dans l'apprentissage de tout ce qui concernait l'industrie de la croisière. C'était écrasant au début. Protocole des services aux clients, réglementation de sécurité, gestion du personnel, relations avec les fournisseurs, opérations de restauration. Ma tête tournait avec les informations, mais peu à peu, les pièces ont commencé à s'emboîter. Les compétences en service client que j'avais développées en 30 ans de service en salle se sont parfaitement transposées à la gestion de l'hospitalité. La gestion budgétaire que j'avais apprise en des années à étirer chaque euro est soudainement devenue l'optimisation des coûts à l'échelle de la flotte. « Tu es une naturelle pour ça », a dit Jacques un après-midi, alors que nous examinions les enquêtes de satisfaction des clients du trimestre précédent.
Nous étions dans son bureau, des papiers étalés sur une table de conférence qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en un an. « Ah, j'applique juste du bon sens », ai-je répondu, bien que je sente une bouffée de fierté à ces paroles. Les gens veulent se sentir valorisés. Ils veulent que leurs problèmes soient résolus rapidement et que leur bon moment soit amélioré. Ce n'est pas sorcier. Tu serais surprise de voir combien de gens dans ce secteur l'oublient, a dit Jacques avec un sourire. Ils se perdent dans les marges bénéficiaires et les mesures d'efficacité et oublient que notre métier est de créer des souvenirs. Je logeais dans un appartement de fonction près des bureaux, un magnifique 2 pièces, avec vue sur l'eau. C'était temporaire, m'avait assuré Jacques. Juste le temps que je décide où je voulais vivre de façon permanente. La liberté de faire ce choix semblait encore surréaliste. 3 semaines après le début de ma formation, Jacques a officialisé le partenariat. J'ai signé des papiers qui faisaient choix de moi propriétaire à 25% de Martin Maritime, avec une autorité totale sur les opérations des services aux clients. Mon investissement était les 45 000 € que j'avais refusé de donner à Chloé. De l'argent qui travaillait maintenant pour moi, au lieu de financer le luxe de quelqu'un d'autre. « Tu es sûr de ça ?» avais-je demandé à Jacques, alors que nous étions assis dans le bureau de l'avocat. « C'est un risque énorme pour toi. Le plus grand risque que j'ai jamais pris a été de te laisser partir il y a 40 ans, avait-il répondu. Je ne ferai pas cette erreur 2 fois. La tension romantique entre nous était impossible à ignorer, mais nous prenions tous les deux les choses lentement. Nous dînions ensemble la plupart des soirs, parfois dans de bons restaurants, parfois juste un plat à emporter dans son appartement. Nous parlions pendant des heures du passé, des affaires, de tout, sauf de ce qui grandissait entre nous. J'étais différente maintenant. Je le sentais dans la façon dont je me tenais, dans la confiance qui s'insinuait dans ma voix lors des réunions d'affaires. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'excusais pas de prendre de la place. Je n'étais pas reconnaissante pour des miettes d'attention. Je contribuais à quelque chose de précieux, et les gens me respectaient pour cela. La métamorphose n'était pas que psychologique. Jacques avait insisté pour que je renouvelle ma garde-robe pour mon nouveau rôle, et faire du shopping pour des tenues professionnelles avait été une révélation. J'avais passé tant d'années à acheter ce qui était le moins cher, ce qui durerait le plus longtemps, que j'avais oublié ce que c'était que de choisir des vêtements qui me mettaient vraiment en valeur. Maintenant, j'avais des tailleurs pantalons bien coupés, des robes élégantes, des chaussures qui me faisaient me sentir puissante au lieu de pratique. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais une femme d'affaires, pas une mère rejetée vivant de la charité. Mon téléphone était étrangement silencieux depuis que j'avais quitté la maison de Julien. Pas d'appel, pas de SMS, pas de tentative de prendre de mes nouvelles. Le silence en disait long sur ce qu'ils pensaient vraiment de moi. J'étais hors de vue et hors de leur esprit, exactement comme ils l'avaient soit voulu. Mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que je révisais les plannings du personnel pour notre flotte des Caraïbes. Le nom de Julien est apparu sur mon téléphone et je l'ai fixé un long moment avant de répondre. « Allô, Julien ?»« Maman !» Sa voix semblait tendue. « Où diable es-tu? Ça fait des semaines que j'essaie de te trouver. »« Ta, je suis exactement là où tu m'as dit d'être, » dis-je calmement, en train de vivre ma propre vie. « Écoute, à propos de cette nuit-là, Chloé se sent mal de la façon dont les choses se sont passées, nous deux. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes ?» J'ai failli rire. « Rentrer à la maison, Julien. Tu as très clairement dit que je n'avais pas de maison avec vous. Ne sois pas dramatique, maman. Tu sais, on ne le pensait pas comme ça. On était juste stressés par l'argent et vous avez décidé que votre stress était ma responsabilité à régler. » J'ai gardé une voix égale, professionnelle. « De quoi as-tu besoin, Julien ?» Il y eut une pause. « On a besoin. Écoute, on a quelques soucis de trésorerie. L'investissement que Chloé a fait n'a pas rapporté comme prévu. »« Et quel investissement ?» Autre pause. « Elle a pris de l'argent de nos économies pour investir dans la start-up d'un ami.
C'était censé être une affaire sûre, mais l'entreprise a fait faillite le mois dernier. J'ai fermé les yeux. Combien d'argent? La majeure partie, a-t-il admis tranquillement. Environ 35 000 €. Et maintenant, on ne peut pas payer l'hypothèque. Et la compagnie de croisière veut le paiement pour la réservation. C'était donc pour ça qu'ils avaient appelé. Pas parce que je leur manquais. Pas parce qu'ils regrettaient comment ils m'avaient traité. Ils avaient de nouveau besoin d'argent. Je vois, ai-je dit. Et tu pensais que j'allais simplement te donner 35 000 € de plus. Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille. Je sais qu'on a tout gâché, mais on est désespérés. La banque parle de saisie. Et si on ne peut pas payer cette croisière, Chloé va me quitter. Elle dit qu'elle ne peut pas être mariée à un échec financier. L'ancienne Martine se serait sentie coupable. L'ancienne Martine se serait précipitée pour régler leurs problèmes, aurait sacrifié sa propre sécurité pour les renflouer une fois de plus. Mais je n'étais plus l'ancienne Martine. Julien, je veux que tu m'écoutes très attentivement, ai-je dit. Je ne vais te donner aucun argent, ni pour ton hypothèque, ni pour ta croisière, ni pour rien. Maman, tu ne comprends pas? Je comprends parfaitement. Toi et Chloé avez dépensé vos économies dans un investissement risqué sans consulter personne. Vous avez pris de mauvaises décisions financières. Et maintenant, vous voulez que j'en assume les conséquences. Mais tu as l'argent. Je sais que tu l'as. La façon dont je dépense mon argent ne te concerne plus. Tu as été très clair à ce sujet quand tu m'as mise à la porte de ta maison. On ne t'a pas mise à la porte. On t'a juste demandé de contribuer davantage au ménage. Vous m'avez demandé 45 000 € puis m'avez agressé quand j'ai refusé. Ne réécrivons pas l'histoire, Julien. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, il a reparlé. Et sa voix était différente maintenant, plus dure. Très bien. Mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin que quelqu'un s'occupe de toi. Parce qu'après ça, tu es seule. La menace aurait pu fonctionner sur l'ancienne Martine. Mais la nouvelle moi a juste souri. Je suis déjà seule, Julien, et je me débrouille très bien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Jacques et moi dînions dans un petit restaurant italien près du port. Je lui ai parlé de l'appel de Julien, et il a écouté avec une expression sombre. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» a-t-il demandé alors que nous partagions une bouteille de vin. Soulagé, en fait, ai-je dit, me surprenant par mon honnêteté. Pendant des années, j'ai attendu qu'il apprécie ce que je faisais pour lui. Je n'arrêtais pas de penser que si je donnais assez, si je sacrifiais assez, il finirait par me voir comme plus qu'une simple source d'argent. Et maintenant je sais que ça n'allait jamais arriver. Il ne me voit pas comme sa mère. Il me voit comme son plan de secours. Et j'ai fini d'être le plan de secours de qui que ce soit. Jacques a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. « Je suis fière de toi. » Ces simples mots signifiaient plus pour moi que n'importe quel grand geste. Quand quelqu'un avait-il été fier de moi pour la dernière fois? Quand quelqu'un avait-il vu ma force au lieu de simplement mon utilité? « Il y a autre chose, » a dit Jacques, son pouce traçant des motifs sur mes articulations. « J'ai reçu un appel aujourd'hui de notre service de réservation. Quelqu'un a fait une réservation sur l'Étoile des Mers pour la croisière caribéenne du mois prochain. Un certain Monsieur et Madame Julien Lefebvre. » Mon cœur s'est arrêté. Ils ont réservé la croisière même sans mon argent. Apparemment, ils ont trouvé l'argent quelque part. Des cartes de crédit, probablement. L'expression de Jacques était soigneusement neutre. La croisière qu'il ne pouvait pas se permettre sentait 45 000 €. Je l'ai regardé fixement, traitant cette information. « Ils vont être sur ton navire ?»« Sur notre navire, semble-t-il. » Jacques m'a serré la main. « La question est, que veux-tu faire à ce sujet ?» J'y ai réfléchi un long moment. Julien et Chloé montraient à bord de ce navire en s'attendant à des vacances de luxe, probablement payées avec de l'argent emprunté qu'ils n'avaient aucun moyen réaliste de rembourser. Ils se pavaneraient sur les ponts, prendraient des selfies au bord de la piscine, se plaindraient du service si leurs serviettes n'étaient pas assez moelleuses, et ils n'auraient aucune idée
que la femme qu'ils avaient rejetée, la mère qu'ils avaient utilisée et jetée, était maintenant copropriétaire de l'entreprise même qui leur fournissait leurs vacances. « Je veux être là », ai-je dit finalement. Pas pour causer des problèmes, pas pour les confronter. Je veux juste voir qui j'étais vraiment pour eux, maintenant que je sais qui je suis, vraiment pour moi-même. Jacques a hoché la tête lentement. L'Étoile des mers lance un nouveau programme de service aux clients le mois prochain. Ce serait l'occasion parfaite pour la nouvelle vice-présidente des services aux clients d'être à bord pour observer les opérations de première main. Vice-présidente des services aux clients ? J'ai haussé un sourcil. Avec effet immédiat, a dit Jacques avec un sourire. C'est-à-dire, si le poste t'intéresse. J'ai regardé autour du restaurant les autres convives profitant de leur soirée, les lumières du port scintillant à travers les fenêtres. Il y a 6 semaines, je dormais dans ma voiture, rejetée et seule. Maintenant, j'étais propriétaire d'entreprise, vice-présidente, une femme avec des choix, du pouvoir et un avenir. Je suis très intéressée, ai-je dit. Jacques a levé son verre de vin. À de nouveaux départs. À de nouveaux départs, ai-je convenu, trinquant avec lui. Mais pendant que nous buvions, je pensais déjà à la croisière, à Julien et Chloé montant sur notre navire, croyant toujours que j'étais la femme faible et désespérée qu'ils avaient me malmenée. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient, et j'avais l'intention que ça reste ainsi, du moins pour un moment. L'anticipation montait déjà, un mélange de nervosité et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'allais être l'auteur de la mienne. Le matin de l'embarquement, je me tenais sur la passerelle de l'Étoile des mers, regardant les passagers affluer sur les passerelles. Le chaos organisé de l'embarquement d'un navire de croisière était quelque chose que j'avais appris à apprécier au cours du dernier mois. 1500 personnes, toutes excitées pour leurs vacances, toutes s'attendant à ce que tout se passe parfaitement. Je vivais à bord du navire depuis 2 semaines maintenant, apprenant chaque détail des opérations de l'intérieur. Ma cabine était sur le même pont que celle de Jacques, reliée par un couloir privé dont nous n'avions pas discuté, mais que nous apprécions tous les deux. Notre relation s'était approfondie naturellement pendant ces semaines en mer, comme si nous reprenions une conversation interrompue il y a 40 ans. « Là !» a dit Jacques, désignant un couple qui montait la passerelle baie. « Ton fils et ta belle-fille. » Mon estomac s'est noué en repérant Julien et Chloé. Même de cette distance, je pouvais voir les bagages de marque de Chloé, sa coiffure soignée, la façon dont elle faisait des gestes impérieux aux porteurs s'occupant de leur sac. Julien marchait derrière elle, l'air plus vieux que ses 37 ans, les épaules voûtées, avec ce que je reconnaissais maintenant comme la posture d'un homme essayant constamment de plaire à quelqu'un qui ne pouvait pas être satisfait. Ils ressemblent exactement à ce que j'attendais, a murmuré Jacques. Je lui avais montré des photos de mon téléphone, les quelques photos de famille que j'avais encore. Il les avait étudiées avec l'intensité d'un stratège militaire, ce qui n'était pas loin de la vérité. Nous avions planifié cette journée avec soin. « Souviens-toi, » dit-il en se tournant vers moi. « Tu es Martine Martin maintenant, vice-présidente des services aux clients. Pour autant que l'on sache, tu effectues des observations de routine des procédures d'embarquement. Martine Martin. » J'avais commencé à utiliser ce nom 1 semaine auparavant, après que Jacques l'eût proposé. « Pour des raisons professionnelles, » avait-il dit, bien que nous sachions tous les deux que cela signifiait plus que cela. Le nom me semblait être une armure protégeant la nouvelle femme que j'étais devenue des vieilles blessures que l'ancienne Martine portait. Je me suis rendue sur le pont principal, portant mon blazer bleu marine, impeccable, avec le logo de Martin Maritime, mon badge de personnel bien visible. Je me suis positionnée près du bureau des services aux clients, soi-disant pour examiner les procédures d'enregistrement, mais en réalité pour attendre le moment que j'avais à la fois redouté et anticipé pendant des semaines. Il a fallu 1 heure avant que je ne les voie. Chloé est arrivée la première, bien sûr, traversant l'atrium comme si elle en était la propriétaire.
Elle portait une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois, et son nouveau bracelet en diamant captait la lumière du lustre en cristal au-dessus. Julien suivait, regardant autour de lui avec l'expression ébahie de quelqu'un qui n'avait jamais été sur un navire de croisière auparavant. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'affection maternelle. Il avait toujours eu cette même expression enfantine quand nous allions quelque part de spécial, au zoo, à la fête foraine, n'importe où son père ne l'avait jamais emmené. Ils se sont approchés du bureau des services aux clients, avec une plainte déjà en formation sur les lèvres de Chloé. « Excusez-moi, » dit-elle à Maria, notre responsable des services aux clients. « Mais il semble y avoir une erreur avec notre attribution de cabine. Nous avons réservé une suite avec balcon, mais on nous place dans une minuscule chambre intérieure. » Maria a vérifié son ordinateur avec la patience exercée de quelqu'un qui traitait quotidiennement avec des passagers exigeants. « Je vous vois dans la cabine Carme 127, qui est en effet une cabine intérieure qui correspond à votre confirmation de réservation. »« C'est impossible !» a lancé Chloé. « J'ai spécifiquement demandé une suite avec balcon. Je comprends votre frustration, madame. Laissez-moi voir quel surclassement pourrait être disponible. » Les doigts de Maria volèrent sur son clavier. « J'ai quelques cabines avec balcon disponibles, mais il y aurait des frais de surclassement de 800 € par nuit. Pour une croisière de 7 nuits, ça ferait 5 600 €, a interrompu Julien, la voix tendue. « On ne peut pas se le permettre. » Chloé s'est retournée pour le foudroyer du regard. « Ne me mets pas dans l'embarras, Julien. »« Nous prendrons le surclassement, » a dit Chloé. « Nous avons déjà atteint le plafond des cartes de crédit juste pour payer ce voyage. Nous ne pouvons pas. »« Alors débrouille-toi » a-t-elle sifflé assez bas pour qu'elle pense que seul lui pouvait l'entendre. Mais j'étais assez proche pour attraper chaque mot. Je ne vais pas passer mon anniversaire de mariage dans un placard sans fenêtre. C'était ma chance. Je me suis avancée, mon sourire professionnel en place. « Excusez-moi, » ai-je dit en m'approchant du bureau. « Y a-t-il un problème avec lequel je peux vous aider ?» Maria parut soulagée de me voir. « Madame Martin, ses clients espèrent surclasser leur cabine. » Chloé se tourna vers moi. Et un instant, je pensais qu'elle pourrait me reconnaître. Mais ses yeux passèrent sur moi sans un frémissement de reconnaissance. Pour elle, j'étais juste une autre employée de service. « Enfin, quelqu'un qui pourrait être utile !» a dit Chloé avec un soulagement exagéré. « Cette jeune femme semble penser que nous ne pouvons pas nous permettre un simple surclassement de cabine. » Je l'ai regardée fixement. Cette femme qui m'avait giflé, mise à la porte de ma maison, tentée de voler les économies de ma vie. Elle me regardait avec attente, attendant que je résolve son problème, tout comme elle s'était toujours attendue à ce que je résolve ses problèmes. « Je suis Martine Martin, vice-présidente des services aux clients, » ai-je dit en tendant la main. « Et vous êtes ?»« Chloé Lefebvre, » dit-elle en me serrant la main avec la poignée molle de quelqu'un qui considérait les poignées de main comme indignes d'elle. « Et voici mon mari, Julien. Nous célébrons notre anniversaire et nous avons vraiment besoin d'une cabine avec un balcon. »« Bien sûr, » ai-je dit suavement. « Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. » Je suis passée derrière le bureau et j'ai fait semblant d'examiner leur réservation sur l'ordinateur. Julien se tenait légèrement derrière Chloé, et quand nos yeux se sont croisés, j'ai vu une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Mais elle est passée si vite que je ne pouvais pas en être sûre. « Je vois le défi, » ai-je dit après un moment. « Votre réservation initiale a été faite assez récemment, donc la plupart de nos cabines premium sont déjà occupées. »« Récemment ?» La voix de Chloé s'est élevée. « Nous avons réservé il y a des mois. » J'ai incliné la tête, regardant l'écran. Selon nos dossiers, cette réservation a été faite il y a 6 semaines et payée avec une carte de crédit qui a été refusée 2 fois avant que le paiement ne passe. Le visage de Julien est devenu rouge. Il y a eu une erreur de traitement avec notre banque. « Bien sûr, » ai-je dit agréablement. « Ces choses arrivent. » Je pouvais sentir la dynamique du pouvoir dans cette conversation, et c'était enivrant.
Pour la première fois dans ma relation avec ces personnes, je tenais toutes les cartes. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, et je pouvais choisir de le leur donner ou non. « J'ai une option », ai-je dit finalement. Il y a une suite avec balcon qui vient de se libérer en raison d'une annulation de dernière minute. Les frais de surclassement seraient offerts en cadeau d'anniversaire de la part de Martin Maritime. Les yeux de Chloé se sont illuminés. « Vraiment ? C'est merveilleux. Il y a une petite condition, » ai-je continué. La suite est dotée d'un service de conciergerie dédié, ce qui signifie que vous travaillerez directement avec moi tout au long de votre croisière, pour vous assurer que tout répond à nos normes les plus élevées. « Cela semble parfait !» s'est exclamée Chloé. « Nous apprécions un excellent service. » J'ai souri. « Excellent. Maria va vous donner vos nouvelles clés de cabine. La suite est sur le pont 12, et je pense que vous la trouverez plus qu'adéquate pour votre célébration d'anniversaire. » Alors que Maria traitait le changement de cabine, Chloé s'est penchée vers moi. « Entre vous et moi, » dit-elle dans un murmure conspirateur. « C'est tellement rafraîchissant de traiter avec une direction compétente au lieu de ces employés débutants qui ne comprennent rien au service client. »« Je comprends tout à fait, » ai-je répondu. « Un bon service, c'est reconnaître ce que les gens méritent vraiment. » 20 minutes plus tard, je les ai regardés se diriger vers les ascenseurs. Chloé flottait pratiquement de satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Julien a regardé en arrière une fois. Et encore une fois, j'ai surpris cette lueur de quelque chose dans son expression. Mais il n'a rien dit. A juste suivi sa femme comme il le faisait depuis des années. Je suis retournée à la passerelle, où Jacques attendait, avec un sourire entendu. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « Ils n'ont aucune idée de qui je suis, » ai-je dit, bien que je ressente un mélange complexe d'émotions. Soulagement, satisfaction, mais aussi une profonde tristesse que mon propre fils n'ait pas reconnu sa mère. « Tu vas bien ?» J'y ai réfléchi. « Je crois que oui. C'est étrange de les voir comme ça. Ils sont exactement ce que j'ai toujours su qu'ils étaient, mais d'une certaine manière, c'est différent quand on ne dépend plus d'eux pour quoi que ce soit. » Jacques a hoché la tête. « Le pouvoir change la perspective. Ils sont dans la suite Aurore maintenant, » ai-je dit. « Celle avec les caméras. Nous avions choisi cette suite spécifiquement. Dans le cadre de notre programme de formation des services aux clients, plusieurs cabines étaient équipées de caméras discrètes pour surveiller les normes de ménage et la satisfaction des clients. Tout était parfaitement légal et divulgué dans les petits caractères du contrat de croisière, bien que la plupart des clients ne prennent jamais la peine de le lire. Et ils ont un service de conciergerie dédié, ai-je ajouté. Avec toi comme concierge. Avec moi comme concierge. J'ai regardé le port où les derniers passagers embarquaient. Ils allaient me recevoir exactement le niveau de service qu'ils méritaient. La corne du navire a retenti, signalant notre départ. J'ai regardé l'équipe du quai se préparer à larguer les amarres qui nous retenaient à terre. Bientôt, nous serions en mer, une ville flottante avec 1500 passagers et 600 membres d'équipage, tous sous le commandement de Jacques. Et quelque part en dessous de nous, dans leur suite surclassée, Julien et Chloé commandèrent probablement déjà le service en chambre et planifièrent leur soirée, ignorant béatement que la femme qu'ils avaient rejetée contrôlait désormais chaque aspect de leur expérience de vacances. L'ancienne Martine se serait sentie coupable de la tromperie. L'ancienne Martine se serait révélée immédiatement, aurait essayé de se réconcilier, se serait pliée en 4 pour les rendre heureux. Mais je n'étais plus l'ancienne Martine. J'étais Martine Martin, vice-présidente des services aux clients, copropriétaire de ce navire et de cette compagnie, partenaire d'un homme qui me valorisait pour qui j'étais plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Demain soir, c'était le spectacle de bienvenue, où Jacques présentait traditionnellement les membres clés du personnel aux passagers. C'était une chance pour tout le monde de rencontrer les personnes qui prendraient bien soin d'eux pendant leur croisière. J'attendais cette introduction avec une grande impatience. « 1 sou pour tes pensées », a dit Jacques, venant se tenir à côté de moi aux fenêtres de la passerelle. « Je pense à demain soir », ai-je dit, au moment où ils réaliseront qui je suis vraiment.
Et comment te sens-tu par rapport à ça? J'ai considéré la question sérieusement. Libre, ai-je dit finalement. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. L'étoile des mers s'est éloignée du quai, nous emportant tous vers ce qui nous attendait en pleine mer. Mais je n'avais plus peur de l'incertitude. J'avais appris que parfois, l'inconnu était exactement là où il fallait être. Derrière nous, le port devenait de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir à l'horizon. Devant nous s'étendaient 7 jours en mer. 7 jours où Julien et Chloé découvriraient lentement que leurs actions avaient toi des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées. Je ne prévoyais pas de vengeance. Je prévoyais simplement de leur faire vivre la même réalité que celle dans laquelle j'avais vécu pendant des années. Un monde où il fallait mériter le respect plutôt que de l'exiger. Où votre valeur était mesurée par votre caractère plutôt que par vos relations. Ça allait être une croisière intéressante. Les 3 premiers jours de la croisière se sont déroulés comme une danse soigneusement chorégraphiée. En tant que leur concierge dédié, j'ai suivi chaque mouvement de Julien et Chloé tout en maintenant ma distance professionnelle. Ils m'ont traité exactement comme je m'y attendais, comme une employée engagée qui n'existait que pour satisfaire leurs demandes. « Martine !» disait Chloé en claquant des doigts quand elle voulait mon attention. « Les serviettes dans notre salle de bain ne sont pas assez moelleuses. Réglez ça. »« Bien sûr, Madame Lefebvre, » répondais-je avec une politesse parfaite. « Je vais demander au service d'entretien de s'en occuper immédiatement. » Julien reconnaissait à peine ma présence, ce qui n'aurait pas dû me surprendre, mais me piquait quand même. C'était l'enfant que j'avais élevé seul. Le garçon pour qui j'avais cumulé 3 emplois. Et il me regardait comme si j'étais invisible. Grâce au système de surveillance discret, Jacques et moi observions leurs moments privés. Les disputes étaient constantes et brutales. Chloé reprochait tout à Julien. Ses vêtements, sa conversation, son incapacité à lui offrir le style de vie qu'elle estimait mériter. « Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé un tel raté », dit-elle le 2e soir, sa voix acérée de mépris, alors qu'il s'habillait pour le dîner. « Ta mère avait raison sur une chose. Tu es une déception. » Julien a tressailli à ces mots. « Chloé, s'il te plaît, nous sommes censés célébrer notre anniversaire. » « Célébrer quoi? 5 ans de médiocrité. 5 ans à prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas. » Elle s'est détournée du miroir où elle appliquait du rouge à lèvres. « Au moins, quand ta mère nous finançait, nous pouvions maintenir une certaine dignité. »« Elle reviendra à la raison, » dit Julien faiblement. « Elle le fait toujours. »« Non, elle ne le fera pas. Elle est devenue égoïste avec l'âge. Typique. » Chloé a pris son sac à main. « Au moins, cette croisière est payée. Après ça, nous allons devoir faire de sérieux changements. » J'ai regardé cet échange depuis le bureau de la sécurité. Jacques, à côté de moi. Il m'a doucement serré l'épaule. « Tu penses toujours que tu as fait le mauvais choix ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. La femme sur cet écran n'était pas quelqu'un que j'avais jamais vraiment connu. J'avais eu des aperçus de sa cruauté, mais j'avais toujours trouvé des excuses. Toujours blâmé le stress ou les circonstances. Maintenant, je voyais sa vraie nature. Et c'était plus laid que je ne l'avais imaginé. Le 3e jour a apporté l'incident qui allait tout changer. J'étais dans la salle à manger, observant le service du déjeuner, quand j'ai entendu des voix s'élever de l'autre côté de la pièce. Chloé était debout à sa table, gesticulant avec colère contre l'une de nos serveuses, une jeune femme nommée Carmen, qui effectuait son premier contrat de croisière. « C'est totalement inacceptable !» La voix de Chloé a porté à travers la salle à manger, faisant se retourner et regarder les autres passagers. « J'ai commandé ma salade avec la vinaigrette à part, et vous l'avez apportée déjà assaisonnée. Vous ne comprenez pas le français ?» Carmen, dont le français était en fait excellent, mais avait un léger accent de ses Philippines natales, s'est excusée abondamment. « Je suis vraiment désolée, madame. Je peux vous apporter une nouvelle salade tout de suite. »« Non, ce n'est pas suffisant, » a lancé Chloé. « Je veux parler à votre responsable. Ce genre d'incompétence est exactement la raison pour laquelle les gens comme vous ne devraient pas travailler dans l'hôtellerie. Les gens comme vous. »
La phrase m'a frappée comme un coup physique. J'avais déjà entendu ce ton, dirigé contre moi d'innombrables fois. Mais l'entendre viser Carmen, une jeune femme travailleuse envoyant de l'argent chez elle pour soutenir sa famille, m'a rempli de rage. Julien était assis silencieusement à la table, évitant le contact visuel avec quiconque, y compris sa femme. Il était embarrassé par son comportement, mais trop faible pour l'arrêter. Je me suis dirigée vers leur table, mon sourire professionnel fermement en place, malgré la fureur qui brûlait dans ma poitrine. « Y a-t-il un problème ici ?» ai-je demandé agréablement. Chloé s'est retournée vivement, le soulagement inondant son visage en me voyant. « Martine, Dieu merci. Cette serveuse a complètement gâché ma commande et a ensuite eu l'audace de discuter avec moi à ce sujet. » J'ai regardé Carmen, qui était au bord des larmes. Puis, je suis revenue à Chloé. Je suis sûre que ce n'était qu'un simple malentendu. Ces choses arrivent. Non, elles n'arrivent pas quand le personnel est correctement formé, a rétorqué Chloé. Je veux qu'elle soit renvoyée. La salle à manger était devenue silencieuse autour de nous. D'autres passagers regardèrent la scène se dérouler, certains avec désapprobation face au comportement de Chloé, d'autres avec la fascination inconfortable que les gens ont pour l'humiliation publique. « Madame Lefebvre !» ai-je dit, ma voix toujours parfaitement professionnelle. « Je comprends que vous soyez contrariée. Pourquoi ne sortons-nous pas pour en discuter en privé ? Non, je veux que ce soit résolu ici et maintenant. Cette fille ne mérite pas de travailler sur ce navire. » Carmen m'a regardée avec des yeux suppliants. Je connaissais son histoire. Elle avait 23 ans, soutenait ses parents et 2 jeunes frères et sœurs chez elle. Ce travail était tout pour elle. « En fait, » ai-je dit, ma voix prenant une légère pointe d'acier, Carmen est l'une de nos meilleures employées. Elle a été reconnue pour son excellence dans le service à la clientèle à plusieurs reprises. Les yeux de Chloé se sont rétrécis. « Vous me contredisez ? Je fournis des informations précises sur notre personnel. » J'ai souri, mais il y avait de l'acier dedans maintenant. Peut-être que la confusion est née d'une mauvaise communication concernant votre commande. Il n'y a eu aucune mauvaise communication. Elle est incompétente et vous êtes clairement trop inexpérimenté pour reconnaître un mauvais service quand vous en voyez un. L'insulte est restée en suspens dans l'air entre nous, autour de la salle à manger. Je pouvais voir d'autres passagers se tortiller mal à l'aise. C'était le moment vers lequel je m'étais préparée depuis 3 jours. Le moment où la vraie nature de Chloé serait exposée aux yeux de tous. Je vous assure, Madame Lefebvre, que j'ai une vaste expérience dans les services à la clientèle, ai-je dit calmement, plus que vous ne pourriez l'imaginer. Quelque chose dans mon ton a dû pénétrer sa fureur auto-justifiée, car elle s'est arrêtée, étudiant mon visage plus attentivement qu'elle ne l'avait fait depuis l'embarquement. « Votre visage me dit quelque chose ?» demanda-t-elle lentement. Julien a levé les yeux pour la première fois depuis le début de la dispute. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu la reconnaissance poindre en eux, comme un lever de soleil. Son visage est devenu blanc. « Maman », a-t-il murmuré. Le mot est tombé dans la salle à manger silencieuse, comme une pierre dans l'eau calme. Chloé s'est retournée pour regarder Julien, puis de nouveau moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. « Bonjour, Julien », ai-je dit calmement. « Bonjour, Chloé. » Le visage de Chloé a traversé une douzaine d'émotions. Choc, confusion, colère et enfin humiliation, en réalisant que tout le monde dans la salle à manger avait entendu Julien m'appeler maman. « Vous... » Elle a commencé puis s'est arrêtée, son cerveau luttant clairement pour traiter la situation. « Vous êtes censé être sans abri, démuni, vous suppliant de me reprendre. » J'ai terminé pour elle. Je l'ai été pendant environ 4 jours. Puis j'ai trouvé quelque chose de mieux. Julien me regardait comme si j'étais un fantôme. « Comment es-tu ici ? Comment es-tu sur ce navire ? » « Je travaille ici, » ai-je dit simplement. Enfin, en fait, j'en possède une partie. La déclaration les a frappés comme un coup physique. Chloé a même reculé, sa main cherchant le dossier de sa chaise pour se soutenir. « C'est impossible !» a-t-elle soufflé. « Vraiment ?»
J'ai regardé autour de moi dans la salle à manger les passagers qui nous regardaient maintenant ouvertement, et Carmen qui observait avec de grands yeux. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour la perturbation de votre repas. Parfois, les dynamiques familiales peuvent être compliquées. » Je me suis retournée vers Chloé, qui me regardait toujours bouche bée comme un poisson hors de l'eau. « Quant à votre plainte concernant le service, je ne manquerai pas de noter dans votre dossier que vous avez tenté de faire renvoyer l'une de nos meilleures employées pour vous avoir apporté exactement ce que vous aviez commandé. Carmen, merci pour votre patience dans cette situation. » Carmen a hoché la tête, l'air toujours confus, mais soulagée de ne pas être en difficulté. « Maintenant, » ai-je continué, en regardant Julien et Chloé, « je crois que vous profitiez de votre croisière d'anniversaire. S'il vous plaît, ne me laissez pas vous interrompre. Nous aurons tout le temps de nous rattraper plus tard. » J'ai commencé à m'éloigner, mais la voix de Chloé m'a arrêtée. « Attendez !» Sa voix était stridente de panique. « Vous ne pouvez pas juste... Nous devons parler. » Je me suis retournée, mon expression poliment interrogative. « À propos de quoi ? » « À propos... de tout. De ce qui s'est passé. Du malentendu. » « Il n'y a eu aucun malentendu, Chloé. Vous avez rendu vos sentiments, à mon égard, très clairs. J'ai fait un geste vers l'élégante salle à manger. Comme vous pouvez le voir, j'ai tourné la page. Julien a finalement trouvé sa voie. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous aller quelque part en privé pour parler ?» Un instant, en regardant le visage pâle et désespéré de mon fils, j'ai senti le vieil instinct de le réconforter, de tout arranger. Mais cet instinct est plus faible maintenant, tempéré par la connaissance de ce qu'il demandait vraiment. « Nous aurons le temps de parler demain soir, » ai-je dit, au spectacle de bienvenue. Je serai sur scène avec les autres membres de la haute direction. Les implications complètes de cette déclaration les ont frappés tous les deux, simultanément. Le visage de Chloé est devenu gris cendré en réalisant que je ne serais pas seulement présentée comme membre du personnel, mais comme copropriétaire. « Oh mon Dieu !» a murmuré Julien. « Qu'avons-nous fait ?» Je l'ai regardé un long moment. Cet homme qui m'avait mise à la porte de sa maison, qui avait choisi la cruauté de sa femme, plutôt que l'amour de sa mère, qui ne m'avait vue que comme une source d'argent. « Vous avez eu exactement ce que vous vouliez, » ai-je dit tranquillement. « Une vie sans moi. » Puis je suis partie, les laissant assis dans leur salle à manger de luxe, entourés par les murmures des autres passagers qui avaient été témoins de leur humiliation publique. En retournant dans les zones du personnel, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le secret était éventé. La comédie était terminée. Demain soir, quand Jacques me présenterait à tout le navire comme sa partenaire en affaires et la femme qu'il aimait, Julien et Chloé comprendraient toute l'étendue de ce qu'ils avaient perdu. Mais plus important encore, je serais enfin libérée des dernières chaînes qui me lièrent à une famille qui ne m'avait jamais vraiment valorisée. L'ancienne Martine se serait sentie coupable de leur embarras. La nouvelle Martine, Martine Martin, ne ressentait que la douce satisfaction de la justice enfin rendue. Ce soir, je dînerai avec Jacques dans les quartiers du capitaine, planifiant notre avenir ensemble. Demain soir, je me tiendrai sur cette scène en tant que partenaire égal dans un empire commercial, aimé et respecté par un homme qui voyait ma valeur, et Julien et Chloé seraient assis dans le public, comprenant enfin que leurs actions avaient des conséquences qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le théâtre était bondé pour le spectacle de bienvenue. 1500 passagers remplissèrent les sièges de velours rouge, tous vêtus de leurs plus beaux atours de croisière, excités par le divertissement de la soirée. Depuis les coulisses, j'entendais le bourdonnement de la conversation, le tintement des verres de champagne, l'énergie d'anticipation qui précédait toujours ces événements. Je me tenais dans les coulisses, vêtue d'une élégante robe de cocktail bleu marine que Jacques m'avait aidé à choisir, sophistiquée, confiante, belle. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la mère brisée et rejetée qui avait dormi dans sa voiture 2 mois plus tôt. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait sa place sur cette scène, quelqu'un qui avait gagné sa place dans le monde. « Tu es prête pour ça ?»
a demandé Jacques, ajustant son uniforme de cérémonie. En tant que capitaine, il ouvrirait le spectacle et présenterait les membres clés du personnel, y compris moi. Plus prête que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit, ai-je répondu, et je le pensais. À travers une fente dans le rideau, je pouvais voir Julien et Chloé au 3e rang. Ils s'étaient saumis sur leur 31 pour la soirée, probablement leurs plus beaux vêtements, achetés pour cette croisière qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Julien vérifiait nerveusement son téléphone, tandis que Chloé était assise, rigide à côté de lui, son visage un masque d'anxiété, à peine contrôlé. Ils avaient essayé de me contacter 3 fois depuis l'incident de la salle à manger d'hier. Des appels à ma cabine, des messages laissés au service client, même une tentative de m'intercepter près de la piscine. Je les avais tous évités, maintenant mes fonctions professionnelles, tout en restant juste hors de portée. Laissez-les mariner, laissez-les s'interroger, laissez-les vivre la même incertitude avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Les lumières se sont tamisées, et Jacques est monté sur scène, sous des applaudissements nourris. Il était magnifique dans son uniforme de capitaine, commandant et confiant, alors qu'il accueillait les passagers à bord de l'Étoile des Mers. Mesdames et messieurs, sa voix portait facilement à travers le théâtre. Bienvenue à ce que je promets être une expérience de croisière inoubliable. Ce soir, je veux vous présenter certaines des personnes exceptionnelles qui créent la magie à bord de notre navire. Il a présenté le chef exécutif, le directeur de croisière, le directeur de l'hôtel, chacun recevant des applaudissements chaleureux alors qu'ils prenaient leur moment sous les projecteurs. Je regardais depuis les coulisses, mon cœur battant régulièrement, calmement. C'était mon moment, l'aboutissement de tout ce pour quoi j'avais travaillé. « Et maintenant ?» a poursuivi Jacques, sa voix prenant une chaleur particulière. « Je veux vous présenter quelqu'un de très spécial pour notre famille, Martin Maritime. Veuillez accueillir notre vice-présidente des services aux clients et ma partenaire en affaires, Martine Martin. » Les applaudissements qui m'ont accueilli alors que je montais sur scène étaient chaleureux et sincères. Mais je ne regardais pas le public en général. Je regardais directement Julien et Chloé, observant leurs visages alors que la pleine réalité de ma transformation les frappait. La bouche de Chloé s'est ouverte. Julien est devenu blanc comme un linge. Autour d'eux, d'autres passagers applaudissaient poliment, inconscients du drame familial qui se jouait au 3e rang. Martine a rejoint notre entreprise il y a 2 mois, a poursuivi Jacques, sa main trouvant la mienne alors que j'atteignais son côté, apportant des décennies d'expérience en hôtellerie et une passion pour s'assurer que chaque invité se sente valorisé et apprécié. Elle est aussi la femme que je vais épouser. Cette dernière déclaration a provoqué une onde de surprise et de joie dans le public. Les passagers adoraient les romances, et l'idée que le capitaine trouve l'amour avec sa partenaire en affaires était exactement le genre d'histoire dont il se souviendrait longtemps après la fin de la croisière. Mais au 3e rang, Julien avait l'air d'être sur le point d'être malade. Jacques s'est penché et m'a embrassé doucement, une douce déclaration publique de son amour et de son engagement. Le public a éclaté en applaudissements et acclamations enthousiastes. Nous sommes très excités par notre avenir ensemble, ai-je dit dans le microphone, ma voix claire et forte, tant sur le plan personnel que professionnel. Martin Maritime est devenu ma maison, et je m'engage à faire en sorte que chaque passager ressente le même sentiment d'appartenance et d'appréciation que j'ai trouvé ici. L'ironie de ces mots, prononcés en regardant directement le fils qui m'avait rendu sans abri, ne m'a pas échappé. Après le spectacle, alors que les passagers se mêlèrent dans le hall du théâtre, Julien et Chloé se sont dirigés vers la scène. Je les ai regardés s'approcher, notant leur façon de se déplacer. Julien, hésitant et incertain. Chloé avec la démarche déterminée de quelqu'un qui croyait encore pouvoir se sortir des ennuis par la manipulation. « Maman », a dit Julien quand ils m'ont atteinte, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la foule. « Nous devons parler. »« Je suis sûre que oui, » ai-je répondu agréablement. « Mais je suis plutôt occupée ce soir. Responsabilité de partenaire en affaires. Vous comprenez ?» Chloé s'est avancée
et je pouvais la voir lutter pour trouver la bonne approche. La femme qui m'avait giflé, mise à la porte, exigeait mon argent, était maintenant confrontée à la réalité que je détenais tout le pouvoir. « Martine, » dit-elle, essayant un ton conciliant, « il y a eu un terrible malentendu. Quand nous avons dit ces choses, nous étions sous beaucoup de stress. »« Quelle chose ?» ai-je demandé innocemment. « Quand vous m'avez demandé 45 000 €, quand vous m'avez giflé, quand vous m'avez mise à la porte de la maison, ou quand vous avez essayé de faire renvoyer ma collaboratrice hier pour avoir fait son travail correctement. Chaque point de ma liste les a frappés comme un coup physique. D'autres passagers commençaient à remarquer la conversation tendue, et Chloé était clairement consciente de la tension. « S'il te plaît, » a dit Julien, la voix brisée. « Pouvons-nous juste aller quelque part en privé et régler ça ? Tu es toujours ma mère. » Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Tu es toujours ma mère. Comme si cela signifiait quelque chose. Comme si le lien qu'il avait rompu si cavalièrement pouvait être restauré par un simple rappel de biologie. « Le suis-je » ai-je demandé tranquillement. « Parce que lorsque tu m'as mise à la porte de ta maison, tu as été très clair sur le fait que je ne faisais plus partie de ta famille. Nous avions tort, a-t-il dit, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Nous avons fait une erreur. Mais tu ne peux pas simplement nous couper les ponts complètement. Nous sommes une famille. J'ai regardé cet homme qui avait été mon monde entier pendant tant d'années. Cet enfant pour qui j'avais tout sacrifié. Et j'ai ressenti une étrange sorte de paix. Le besoin désespéré de son amour et de son approbation était enfin mort, remplacé par quelque chose de beaucoup plus précieux. Le respect de soi. « Julien, » ai-je dit doucement, « pendant 37 ans, je t'ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon énergie, mes rêves. Je me suis épuisée au travail pour te donner les opportunités que je n'ai jamais eues. Et quand tu as rencontré Chloé, je l'ai accueillie dans notre famille. Je vous ai aidé à acheter votre maison. Je vous ai soutenu lors de changements de carrière. J'ai gardé les enfants quand vous aviez besoin de temps seul. » Il a hoché la tête, les larmes coulant maintenant librement. « Je sais, maman. Je sais que tu as tant fait pour nous. Et quand j'ai finalement eu besoin de quelque chose de vous, pas d'argent, pas de soutien matériel, juste du respect et de la gentillesse de base, tu as choisi ces exigences plutôt que ma dignité. » J'ai fait un geste vers Chloé, qui se tenait figée à côté de lui. Tu l'as regardé me frapper, et tu n'as rien fait. Tu m'as mise à la porte de ta maison, et tu as menacé de prendre tout ce qu'il me restait. « Je suis désolée, » a-t-il murmuré. « Je suis tellement désolée. Je ne sais pas à quoi je pensais. »« Tu pensais exactement à ce que tu penses toujours, » ai-je dit, ma voix toujours douce, mais ferme. « Tu pensais à ce qui était le plus facile pour toi, à ce qui te causerait le moins de conflits avec ta femme. Tu ne pensais pas du tout à moi. » Chloé a finalement trouvé sa voix. « Écoutez, nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. Mais nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. » Je me suis tournée pour la regarder. Cette femme qui m'avait systématiquement isolée de mon fils, qui ne m'avait vu que comme un distributeur automatique de billets pratiques. « Chloé, » ai-je dit, « tu ne m'as jamais considérée comme une famille. Tu m'as tolérée quand j'étais utile et m'as rejetée quand je ne l'étais plus. Ce n'est pas ce que fait une famille. »« Mais l'argent, » a-t-elle commencé. « Qu'en est-il ? Vous en avez tellement, et nous sommes en difficulté. La maison, les dettes, nous pourrions tout perdre. » J'ai hoché la tête pensivement. « Vous avez raison. Vous pourriez tout perdre. En fait, vous le ferez probablement. Les mauvaises décisions financières ont tendance à avoir des conséquences. » La franchise de ma réponse l'a clairement choquée. Elle s'attendait à ce que je m'adoucisse, que j'offre de l'aide, que je retombe dans mon ancien schéma de les sauver de leur propre choix. « Tu nous laisserais vraiment perdre notre maison ?» a demandé Julien, sa voix creuse d'incrédulité. « Je ne vous laisse rien faire, » ai-je répondu. « Votre situation financière est le résultat de vos propres décisions. L'investissement raté de Chloé, votre refus de vivre selon vos moyens, votre supposition que je serai toujours là
pour vous renflouer. Rien de tout cela n'est plus ma responsabilité. Jacques est apparu à mes côtés, ayant terminé ses fonctions d'après-spectacle. Il a immédiatement saisi la scène. Les larmes, la tension, les expressions désespérées sur les visages de Julien et Chloé. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, ses bras glissant protecteurs autour de ma taille. Je rattrapais juste le temps, avec mon fils et ma belle-fille. Ai-je dit. Il s'en allait ? Justement. Nous ne... a commencé Chloé. Mais je l'ai coupé. Si, vous partiez. Cette conversation est terminée. Julien m'a regardé une dernière fois, ses yeux suppliants. Maman, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Je quitterai Chloé si c'est ce que tu veux. Je me mettrai à genoux et je supplierai. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. L'offre de quitter Chloé était clairement désespérée et creuse. Il ne le ferait jamais, et nous le savions tous. Mais même s'il le faisait, il était trop tard. Le mal était fait. La relation irrémédiablement brisée. « Julien !» ai-je dit, ressentant une étrange sorte de pitié pour lui. « Je ne t'abandonne pas. C'est toi qui m'as abandonné il y a 2 mois, quand tu m'as mise à la porte de ta maison. J'accepte simplement la réalité que tu as créée. Mais tu es riche maintenant. Tu as tout ce dont tu as besoin. Oui, c'est vrai. J'ai une entreprise qui me passionne, un homme qui m'aime et me respecte, et un avenir plein de possibilités. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et, plus important encore, j'ai des gens dans ma vie qui me valorisent, pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. J'ai regardé autour du hall du théâtre les passagers profitant de leur soirée, les membres du personnel qui étaient devenus mes collègues et amis, et Jacques, dont l'amour m'avait aidé à me souvenir de ma propre valeur. C'est ma famille maintenant, ai-je dit simplement. Les mots ont frappé Julien comme un coup physique. Il a reculé, la finalité complète de mon rejet s'insinuant enfin en lui. « Tu ne peux pas le penser », a-t-il murmuré. « Je le peux, et je le pense. » J'ai pris la main de Jacques, sentant la chaleur et la force de son soutien. « J'ai fini d'être ton filet de sécurité, Julien. J'ai fini de sacrifier mon bonheur pour le tien. J'ai fini de prétendre que le lien du sang signifie plus que la décence humaine de base. » Chloé a fait une dernière tentative désespérée. « Et les petits-enfants? Tu ne veux pas être grand-mère un jour ?» La question était censée me frapper là où ça fait le plus mal, me rappeler toutes les expériences futures que je manquerais. Mais, au lieu de la douleur, je n'ai ressenti que du soulagement. « Tous les enfants que vous pourriez avoir seraient élevés par vous, » ai-je dit. Étant donné vos valeurs et vos priorités, je pense qu'ils sont mieux sans mon influence. Sur ce, je me suis détournée d'eux et j'ai marché vers la sortie. Jacques, à mes côtés. Derrière nous, j'entendais la voix de Chloé monter en panique, les supplications de Julien devenir plus désespérées. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Nous sommes sortis sur le pont, où l'air nocturne des Caraïbes était chaud et doux. Le navire fendait l'eau sombre vers notre prochaine destination, laissant un sillage de mousse phosphorescente derrière nous. « Comment te sens-tu » a demandé Jacques, me prenant dans ses bras. J'ai considéré la question sérieusement. « Libre », ai-je dit finalement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, complètement libre. Des regrets ? J'ai pensé à Julien et Chloé, probablement de retour dans leur cabine maintenant, comprenant enfin que leurs actions avaient des conséquences permanentes. J'ai pensé aux petits-enfants que je ne rencontrerais peut-être jamais, aux réunions de famille auxquelles je n'assisterais jamais, aux liens traditionnels que je rompais pour toujours. Aucun, ai-je dit, et je le pensais. Jacques m'a embrassée alors, doucement et tendrement, sous les étoiles des Caraïbes. Quand nous nous sommes séparés, il souriait. « Alors, que veux-tu faire de toute cette liberté ?» J'ai regardé l'océan infini s'étendant jusqu'à l'horizon, plein d'îles que nous explorerions ensemble, d'aventures que nous partagerions, d'une entreprise que nous construirions côte à côte. « Tout, » ai-je dit. « Je veux tout faire. » Le lendemain matin, Julien et Chloé ont débarqué à notre premier port d'escale. Ils n'ont pas terminé la croisière, n'ont pas profité des vacances pour lesquelles ils s'étaient ruinés. Au lieu de cela, ils sont rentrés chez eux pour faire face à leurs dettes croissantes et à leur mariage mourant,
sans le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis pendant si longtemps. Je les ai regardés leur navette les ramener à terre depuis le pont du capitaine, ne ressentant rien d'autre qu'un sentiment paisible de clôture. L'ancienne Martine se serait sentie coupable, aurait couru après eux, avec des excuses et un chéquier à la main. Mais je n'étais plus l'ancienne Martine. J'étais Martine Martin, propriétaire d'entreprise, partenaire bien-aimée, femme de valeur et de dignité. J'étais exactement qui j'étais censée être. L'étoile des mers a poursuivi sa route sans eux, m'emportant vers un avenir que j'avais choisi pour moi-même, entouré de gens qui me valorisaient, pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais fournir. À 62 ans, ma véritable vie ne faisait que commencer. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous, qui écoutez mon histoire, feriez à ma place. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.